Nichés au cœur de l'Asie du Sud-Est, les Philippines sont un archipel époustouflant, encadré par des volcans majestueux et les eaux scintillantes de la mer de Chine méridionale, un lieu qui a souvent des allures de paradis. C'est une terre de contrastes saisissants où cohabitent traditions vibrantes et réalités difficiles. Dans certaines régions, la pauvreté contraint les familles à vivre dans des cimetières ou sous les rues des villes, naviguant au quotidien dans des conditions parmi les plus difficiles au monde. Pourtant, le pays abrite également des merveilles naturelles et culturelles étonnantes. Les Bajau, peuple parfois appelé nomades des mers, sont réputés pour leur capacité extraordinaire à plonger à de grandes profondeurs sans équipement moderne. Les îles de Palawan et d'El Nido offrent une beauté onirique avec leurs falaises spectaculaires, leurs lacs en turquoise et leurs jungles luxuriantes. Le volcan Taal, quant à lui, offre une merveille géologique surréaliste, un lac au cœur d'un cratère volcanique qui abrite une autre île, une illusion fascinante de la complexité et de la créativité de la nature. Ce paradis doit une grande partie de sa géographie époustouflante à sa situation sur la ceinture de feu du Pacifique, l'une des zones les plus exposées aux catastrophes naturelles au monde. Ces fréquents cataclysmes ont façonné les paysages extraordinaires du pays. Les Philippines sont une terre de contrastes, où l'on peut croiser des requins-baleines et les plus grands crocodiles du monde, des cocotiers majestueux et assister à d'étranges concours de beauté où des centaines de femmes, considérées comme parmi les plus belles d'Asie du Sud-Est, défilent en bikini minuscules sous le regard attentif des touristes étrangers. Les Philippines sont riches de traditions culturelles uniques, comme le Rum Mbaru, une coutume touchante où les invités se réunissent pour construire une maison pour les jeunes mariés, qui sont ensuite gentiment invités à se retirer dans leur nouvelle chambre, tandis que la célébration se poursuit à l'extérieur. Au-delà de ces coutumes vibrantes, le pays est réputé pour ses paysages naturels à couper le souffle. Malgré ces défis, le pays surprend par ses réalisations. Il affiche l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés d'Asie du Sud-Est, plus de 95% des Philippins de plus de 15 ans ayant reçu une éducation formelle. Dans ces rues, les histoires du passé se mêlent aux réalités du présent, tandis qu'une vie dynamique, pleine d'espoir et de difficultés, se dévoile à chaque pas. Ce paragraphe offre un aperçu des Philippines, un archipel de plus de 7000 îles s'étendant sur environ 300 000 km², soit environ la taille de la Nouvelle-Zélande ou la moitié de l'Italie. Malgré sa superficie modeste, le pays compte plus de 110 millions d'habitants, ce qui en fait l'une des nations les plus densément peuplées au monde. Cette forte densité de population exerce une pression considérable sur les ressources et l'espace vital, contribuant à la croissance de zones urbaines pauvres. Les Philippines portent également un héritage colonial complexe, ayant été gouvernées par plusieurs empires, notamment l'Espagne et les États-Unis, qui ont tous deux profondément marqué leur culture et leurs institutions. Le nom même du pays rend hommage au roi Philippe II d'Espagne, qui a revendiqué les îles au XVIe siècle. À une époque où le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire espagnol, l'explorateur Ruy López de Villalobos, originaire de Malaga, a atteint les îles alors connues sous le nom d'îles occidentales avec l'intention de les réunir sous la couronne espagnole. Une fois colonisées, il les nomma îles Philippines en l'honneur du prince des Asturies de l'époque, futur roi Philippe II d'Espagne. De Philippe vient Felipinas, et de Felipinas vient le nom moderne des Philippines. L'influence espagnole durable aux Philippines, notamment dans son architecture, ses traditions et sa langue, est attestée. Bien que l'espagnol ne soit plus couramment parlé, le filipino, langue officielle, conserve environ 60% de son vocabulaire. Ce lien linguistique crée un lien historique entre les deux pays, rendant de nombreux mots et expressions espagnoles encore reconnaissables et compréhensibles pour les Philippins, facilitant ainsi la communication de base. Au-delà du philippin, langue nationale, plus de 100 dialectes sont parlés aux Philippines, reflétant la profonde richesse culturelle de cette nation insulaire. Si la vie quotidienne peut être difficile pour beaucoup dans l'archipel, la résilience, l'espoir et un fort sentiment d'appartenance communautaire restent au cœur de l'identité philippine. Le fossé entre les zones modernisées du pays et ses communautés les plus pauvres est souvent dramatique et profondément troublant. L'un des exemples les plus frappants de cette inégalité est Tondo,
un quartier de Manille considéré comme le plus densément peuplé du monde. À Tondo, la surpopulation et la pauvreté extrême ont poussé certains habitants à chercher refuge dans les égouts, mettant en lumière la dure réalité des personnes vivant en marge de la société. Manille est l'une des régions les plus densément peuplées totales de la planète, avec plus de 40 000 habitants au kilomètre carré dans certaines zones. Pour mettre les choses en perspective, imaginez plus de 200 personnes vivant entassées sur l'espace d'un seul terrain de football. Dans cette ville, de nombreuses personnes gagnent moins de $10 par jour et luttent constamment pour survivre. Cette situation extrême est étroitement liée au taux de natalité élevé du pays, influencé par les croyances religieuses, amorcé l'accès limité aux contraceptifs dans certaines régions. Malgré ces difficultés, les Philippins sont largement reconnus pour leur chaleur et leur gentillesse, un trait national qui a valu aux Philippines le surnom de « pays du sourire ». Cette chaleur humaine se reflète dans la façon dont les Philippins interagissent avec les autres, toujours prêts à aider, à partager un moment et à accueillir chacun, même les étrangers. C'est pourquoi les rues de la ville, bien que animées et pleines d'âme d'énergie, sont aussi marquées par de profondes inégalités. Il n'est pas rare de voir des personnes vivre dans l'extrême pauvreté, même dans des lieux aussi inattendus que les cimetières. Dans certains de ces cimetières, des familles ont construit des abris de fortune au milieu des tombes, perchés au sommet des tombes ou nichés à l'intérieur des mausolées, créant une coexistence à la fois étrange et poignante avec les morts. Pour ces familles, le quotidien se déroule entre les pierres tombales et la présence silencieuse de ceux qui ont disparu depuis longtemps. Les enfants jouent entre les tombes, tandis que les adultes cuisinent, se reposent et vaquent à leurs occupations à l'ombre des monuments en ruine et des anges de marbre. Ce mode de vie est motivé par la nécessité, un acte de survie dans une ville où le coût de la vie et la surpopulation ont fait du refuge le plus insolite un dernier recours. Mais parmi tous ces cimetières, il en est un plus extraordinaire et célèbre que les autres, un cimetière sous-marin. Et cela aussi fait partie de l'étonnante histoire de vie, de mort et de résilience aux Philippines. De Camiguin, situé sur l'île volcanique du même nom, dans le sud des Philippines, naît l'un des paysages les plus surréalistes du pays, le cimetière sous-marin de Camiguin. Ce site extraordinaire est unique, car les tombes et les croix sont immergées sous la mer, créant un paysage sous-marin d'une beauté envoûtante. Le cimetière sous-marin de Camiguin, à Catarman, trouve son origine dans une éruption volcanique dévastatrice survenue en 1870. Lors de son éruption, le volcan Ibok-Ibok a provoqué une inondation massive en rompant un barrage, submergeant le cimetière d'origine de la ville sous la montée des Emate. Suite à cette éruption, les habitants de Camiguin ont fait un choix unique, ne pas déplacer le cimetière sur la terre ferme, mais continuer à enterrer leurs morts en mer, préservant ainsi le caractère sacré et atypique du site. Aujourd'hui, ce cimetière sous-marin est devenu une destination fascinante, notamment pour les plongeurs qui explorent ces croix et tombent engloutis sous les eaux claires et paisibles de l'île. Si l'on pense aux merveilles naturelles, un voyage aux Philippines ne serait pas complet sans la découverte de ses plus grands trésors, des lieux dont la beauté naturelle a été façonnée au fil des siècles par les forces de l'évolution et les extrêmes de son environnement. Parmi ces joyaux, Palawan se distingue comme la plus belle île des Philippines et sans doute l'une des plus époustouflantes du monde. Située au sud-ouest de l'archipel, Palawan offre un paysage de rêve caractérisé par son climat tropical, ses montagnes couvertes de jungle, ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises cristallines. Ses caractéristiques géologiques sont tout aussi époustouflantes, avec ses lagons souterrains, ses formations karstiques spectaculaires et sa biodiversité unique qui lui a valu la réputation de sanctuaire naturel. Les plages de Palawan sont à couper le souffle, El Nido étant souvent considérée comme l'une des plus belles au monde. Sa beauté va au-delà de son sable immaculé et de ses eaux turquoises. C'est tout le paysage qui captive les visiteurs, la mer cristalline associée à un récif corallien rare, en fait un lieu idéal pour les plongeurs expérimentés comme pour les nouveaux venus curieux. Ce récif vibrant regorge de vie marine, des poissons tropicaux colorés aux tortues de mer, en passant par des coraux de toutes les nuances imaginables. Véritable paradis pour les amateurs de plongée et les amoureux de la nature,
c'est la preuve que les Philippines demeurent l'une des destinations de voyage les plus extraordinaires au monde. De plus, l'île de Pala'a abrite des espèces uniques comme le crocodile marin et le singe à longue queue, ce qui en fait une destination incontournable pour les écotouristes et les biologistes. Les paysages reculés et préservés de l'île offrent un environnement idéal pour ces animaux, offrant aux visiteurs un aperçu rare d'habitats sauvages intacts. Le crocodile marin est une créature imposante, puissante et redoutable que l'on trouve dans des zones isolées comme les mangroves et les estuaires, en particulier dans les régions reculées de Pala'a. Bien que ces crocodiles évitent généralement les zones très fréquentées comme El Nido, il est conseillé aux touristes de respecter les consignes de sécurité locales et les panneaux d'avertissement afin de garantir leur sécurité lors de leurs explorations en milieu naturel. Les Philippines sont connues pour abriter certains des plus grands crocodiles jamais découverts. En 2009, un événement terrifiant a secoué une petite communauté de l'île de Mindanao. Un crocodile géant a attaqué et tué 2 étudiants. Pendant les 2 années suivantes, le même crocodile a continué de hanter la région, attaquant des pêcheurs et tuant même des buffles d'eau ou semant la peur parmi les habitants. Capturer le prédateur s'est avéré difficile, mais après des mois d'efforts, un chasseur de crocodiles expérimenté a finalement réussi à le capturer. Le crocodile, baptisé Lolong, mesurait la taille impressionnante de 6,17 mètres, ce qui lui a valu le titre de plus grand crocodile jamais recensé. Pourtant, certains habitants ont affirmé qu'une créature encore plus grande était responsable de ce massacre, mesurant peut-être jusqu'à 12 mètres. Qu'elle soit vraie, qu'elle soit vraie ou folklorique, ces histoires ont ajouté un mystère terrifiant qui résonne encore dans les communautés voisines où les histoires de crocodiles géants sont racontées avec un mélange d'émerveillement et de peur, mais aussi terrifiant que puissent paraître les crocodiles, il existe un danger encore plus inattendu et mortel aux Philippines, la noix de coco. Le pays est le 2e producteur mondial de noix de coco et l'un des principaux exportateurs de mangue. Les plantations de noix de coco, dont beaucoup ont été établies là pendant la Seconde Guerre mondiale pour stimuler l'agriculture, couvrent aujourd'hui de vastes régions du pays. Les noix de coco sont profondément ancrées dans la vie des Philippins. Elles constituent non seulement une source de revenus essentielle, utilisée dans une multitude de produits, de l'alimentation et des boissons aux huiles et aux cosmétiques, mais jouent également un rôle clé dans l'économie nationale. Cependant, les cocotiers, dont certains peuvent atteindre 30 mètres de haut, peuvent présenter un risque mortel. Lorsqu'une noix de coco mature tombe, elle le fait avec une force considérable et les blessures, voire les décès, dus à des chutes de noix de coco ne sont pas rares dans les zones rurales. Une noix de coco qui tombe peut sembler inoffensive, mais elle peut causer des blessures graves, voire mortelles. On dit même que chaque année, plus de Philippins meurent à cause d'une chute de noix de coco que d'autres accidents courants. Bien que souvent négligé par les touristes, ce danger est une réelle préoccupation dans les zones rurales et à proximité des cocoteraies, où ces arbres imposants, symboles de vie et d'abondance, représentent également une menace cachée, notamment pour ceux qui marchent ou se reposent sous eux. Pour en revenir à la beauté de Palawan, El Nido se distingue comme un véritable joyau naturel. Cette région époustouflante se compose de 45 îles et îlots, tous entourés d'eau d'un bleu profond et de formations calcaires karstiques spectaculaires. Le paysage est si saisissant et surréaliste qu'on le compare souvent au décor d'un film d'aventure épique. Les lagons cachés, comme le célèbre Secret Lagoon, sont une destination unique pour les voyageurs en quête de paysages préservés et de détente dans un environnement totalement isolé de l'agitation. El Nido offre une variété d'activités aux aventuriers, comme le kayak, la plongée ou la randonnée en montagne. Les voyageurs peuvent explorer ces plages désertes, nager dans des eaux turquoises et profiter de la tranquillité de ce paradis tropical. El Nido est également réputé pour son atmosphère détendue et son hospitalité, idéale pour échapper au stress du quotidien. Dans ces villages, les habitants sont accueillants et toujours prêts à partager leurs histoires sur leur culture et leurs traditions. De plus, l'offre gastronomique locale est d'une fraîcheur exceptionnelle, avec des fruits de mer pêchés le jour même et servis dans de nombreux restaurants de bord de mer à des prix très abordables. Manger face aux eaux turquoises et au cœur de ce paradis fait de chaque repas une expérience unique.
Alors que nous tournons notre attention vers les eaux de l'une des mers les plus précieuses au monde, c'est le moment idéal pour découvrir l'une des tribus les plus fascinantes des Philippines, les Bajau, souvent appelés les hommes-poissons. Ce groupe ethnique nomade vit principalement dans les hauts côtières des Philippines, de Malaisie et d'Indonésie. Ce qui rend les Bajau vraiment remarquables, c'est leur mode de vie. Au lieu de vivre sur terre, ils résident dans de petites embarcations en bois appelées sop lepa-lepa et dans des villages flottants construits sur pilotis au-dessus des eaux peu profondes. Pendant des siècles, ils ont vécu presque exclusivement en mer, adoptant un mode de vie nomade ancré dans l'océan qui leur a permis d'établir un lien incomparable avec le monde marin. Pour cette tribu, la mer est non seulement leur foyer, mais aussi leur principale source de subsistance. C'est pourquoi les Bajau sont également connus pour leurs remarquables pêcheurs et ramasseurs de coquillages, un savoir-faire qu'ils perfectionnent depuis des générations. Ce lien avec la mer est si sacré et si extraordinaire qu'il transparaît dans leur mode de vie, leurs traditions et leur profond respect pour l'environnement marin. La tradition la plus marquante est celle du Rum Baru, qui signifie littéralement « nouvelle maison ». Cette coutume a lieu juste après le mariage et symbolise le début d'une nouvelle vie pour le couple Bajau. Pour faciliter cette transition, immédiatement après le mariage, la famille proche des mariés se réunit pour construire une péniche qui deviendra la demeure du nouveau couple. Cette construction étasse bien plus qu'une simple tâche, c'est un effort collectif qui renforce les liens familiaux et communautaires, permettant aux jeunes mariés d'avoir leur propre maison sur l'immensité de la mer. Une fois la péniche terminée, les Bajau célèbrent leur union par un grand festin, marquant à la fois la fin des travaux et le début d'un nouveau chapitre pour le couple. La célébration est un rassemblement animé, où la communauté se réunit pour partager repas, musique et joie. Le point d'orgue de l'événement est la consommation du mariage dans la péniche, un rituel significatif symbolisant le début de leur vie commune. Le paragraphe souligne également l'adaptation unique des Bajau à la vie en mer, soulignant qu'ils ont développé une mutation génétique qui leur permet de plonger en profondeur et de rester sous l'eau pendant de longues périodes sans équipement, ce qui leur a valu le surnom de « homme-poisson ». L'une de leurs adaptations les plus étonnantes est une rate hypertrophiée, un organe qui, chez les Bajau, est environ 50% plus grand que celui d'une personne moyenne. Cette dilatation leur permet de stocker davantage de globules rouges, ce qui augmente la quantité d'oxygène disponible dans leur organisme lors de plongées prolongées. Ce phénomène, appelé réflexe de plongée, est une adaptation évolutive qui leur confère un avantage considérable lorsqu'ils plongent à la recherche de nourriture. Les Bajau ont indéniablement développé des capacités extraordinaires grâce à leur lien profond avec la mer. Ils sont devenus le lien humain le plus proche avec les créatures aquatiques, ressemblant à de véritables sirènes. L'une de leurs aptitudes les plus remarquables est le Raxis, leur capacité à retenir leur respiration sous l'eau pendant plus de 5 minutes, ce qui leur permet de plonger à plus de 70 mètres de profondeur, des profondeurs qui seraient mortelles pour la plupart des gens en cas de décompression. Ce talent exceptionnel leur a valu le titre de meilleurs plongeurs du monde, comme si l'océan lui-même les avait façonnés en êtres aquatiques. Façonnés par des siècles de tradition et d'adaptation, les Bajau ont transformé leur corps en ce que beaucoup considèrent comme surhumain, capable de repousser les limites de ce que nous percevons comme possible. Il est temps d'explorer certains des aspects les plus complexes et controversés de la vie philippine. Dans les régions des Philippines touchées par la pauvreté et les opportunités limitées, de dures réalités sociales persistent. De nombreuses femmes, poussées par la nécessité économique, offrent de la compagnie aux touristes ou recherchent d'avoir des relations pour survivre. Avec un salaire minimum journalier avoisinant les $10, de nombreux Philippins sont contraints de trouver des moyens créatifs de gagner leur vie. Cela a créé une dynamique complexe, où les femmes, en particulier, cherchent souvent des moyens d'améliorer leur vie et de surmonter les difficultés. Dans ce contexte, de nombreuses Philippines se tournent vers des relations avec des hommes étrangers dans l'espoir d'échapper à la pauvreté et d'atteindre une stabilité émotionnelle et financière. Bien que controversée, cette tendance a favorisé l'essor d'une industrie relativement peu connue, avec des complexes hôteliers et des agences de voyage vantant l'amour à la Philippine, s'adressant aux hommes occidentaux en quête de relations sérieuses ou, dans certains cas, de rencontres plus décontractées.
des destinations, comme l'île de Siargao, sont devenues célèbres pour attirer les touristes occidentaux, avec la promesse de trouver un partenaire, en particulier auprès des femmes qui y voient une chance d'un avenir meilleur. C'est pourquoi de nombreuses voix affirment que les femmes philippines adorent l'homme blanc, avec le dicton suivant « Plus c'est blanc, mieux c'est ». Ces dynamiques sociales complexes sont ancrées dans la culture philippine, où festivals et traditions mêlent souvent culture, spectacle et une pointe de sensualité, notamment dans les destinations touristiques prisées. Le célèbre Bikini Open, un événement dynamique organisé sur les plages et dans des lieux touristiques comme Boracay, Puerto Galera et certaines parties de Cebu, en est un exemple notable. Lors de ces défilés, des centaines de Philippines défilent en bikini ultra léger, captivant les touristes étrangers tout en mettant en valeur non seulement leur beauté, mais aussi leur assurance et leur exubérance. Ils s'accompagnent généralement d'une musique entraînante, de danse au rythme des vagues et de concours qui subliment l'élégance et la sensualité des participantes, ce qui en fait une expérience fascinante pour les habitants comme pour les visiteurs. Au-delà du spectacle, le Bikini Open dégage une atmosphère de séduction implicite qui attire particulièrement les touristes célibataires en quête de rencontres avec des Philippines dans une ambiance plus intime et décontractée. Le quartier de Tondo, situé à Manille, capitale des Philippines, fait partie de la ville qui possède la plus grande étendue de bidonvilles au monde. Bien que les chiffres exacts ne soient pas disponibles, on estime que plus de 4 millions de personnes à Manille vivent dans de telles conditions. Tondo se distingue comme le quartier le plus surpeuplé de la planète. Ses rues racontent des histoires de difficultés, d'extrême pauvreté et d'un esprit inflexible qui refuse de se briser. La vie à Tondo illustre avec force les difficultés rencontrées par de nombreuses communautés aux Philippines. Des enfants jouent dans des ruelles poussiéreuses et des familles luttent pour survivre dans des abris de fortune construits avec des matériaux de récupération. L'extrême pauvreté, l'espace limité et le taux de natalité élevé ont créé une situation où de nombreuses familles sont contraintes de partager des logements exigus, souvent à plusieurs dans une seule petite pièce. Pour les habitants de Tondo et des quartiers similaires, la lutte quotidienne pour survivre dans un environnement surpeuplé est un combat de tous les instants. Avec une moyenne de 880 pieds à 1000 habitants par kilomètre carré, certaines zones peuvent en encombrer jusqu'à 200 000 personnes. Pour mettre les choses en perspective, imaginez un terrain de football abritant entre 220 et 550 personnes. De ce fait, les logements sont souvent construits de manière improvisée avec très peu de ressources. Malheureusement, beaucoup sont construits à proximité de décharges de déchets toxiques, où travaillent également certains résidents. Ces logements sont généralement très petits, construits avec des matériaux non résistants et habités par de très grandes familles, les Philippines ayant le taux de natalité le plus élevé d'Asie du Sud-Est. Ces quartiers manquent souvent des commodités de base telles que l'eau courante, des salles de bain, des cuisines ou une ventilation adéquate, ce qui rend la vie quotidienne difficile. À Tondo, de nombreuses personnes se sont contraintes de vivre dans des conditions extrêmes, certaines logeant même dans les égouts en raison de la surpopulation et du manque d'espace. La situation est aggravée par la prévalence des maladies, ajoutant une difficulté supplémentaire à une existence déjà difficile. Le quartier est également en proie à un taux de criminalité élevé, où les activités des gangs, le trafic de drogue et d'autres formes de criminalité sont monnaie courante. Cela crée un climat d'insécurité et de violence persistante, rendant presque impossible pour les habitants d'améliorer leur situation. De ce fait, Tondo a acquis la réputation d'être l'un des endroits les plus dangereux et les plus désolés de la planète. Comme vous l'avez constaté, ce quartier figure sans conteste parmi les endroits les plus difficiles à vivre au monde. Un contraste saisissant avec la beauté incomparable du reste des Philippines et de ses habitants. Comme nous l'avons mentionné, les femmes et les hommes philippins sont souvent considérés comme les plus beaux d'Asie du Sud-Est, et même au-delà. Cela est dû en grande partie au riche mélange culturel et ethnique qui a façonné ce paradis naturel au fil des siècles. La beauté physique du peuple philippin reflète le riche mélange ethnique du pays, façonné par son histoire coloniale. Ce mélange d'influences indigènes, espagnoles, américaines et asiatiques a donné naissance à une population diversifiée et remarquable, aux caractéristiques uniques aussi fascinantes que les paysages qui l'entourent. En matière de tradition culturelle, le karaoké est l'un des passe-temps les plus appréciés des Philippines,
Dire que les Philippins adorent le karaoké est un euphémisme. Ils en ont une passion indéfectible. Que ce soit dans une ville animée ou dans un paisible village de montagne, vous trouverez toujours une machine à karaoké où les gens se réunissent pour chanter, rire et passer du bon temps ensemble. Ce paragraphe met en lumière deux aspects de la culture de Philippines. La joie du karaoké et le caractère unique de sa cuisine. Le karaoké est une activité populaire lors des fêtes comme les anniversaires et les jours fériés, créant une atmosphère joyeuse et musicale où les voix imparfaites sont mises à l'honneur. Les voisins comprennent la musique forte, car elle fait partie intégrante de la culture de la fête, avec un respect mutuel tacite. On y retrouve également la cuisine philippine, notamment le balu, un œuf de canne fécondé, qui peut paraître inhabituel ou surprenant aux visiteurs en raison de sa nature particulière. En cas très courant dans les rues des Philippines, le balu est un mets délicat apprécié de tous, souvent dégusté lors des soirées festives ou des réunions de famille. Sa saveur est considérée comme unique et emblématique de la cuisine philippine. Bien que sa consommation ait diminué ces dernières années, en partie à cause de l'influence de la cuisine occidentale et des préoccupations liées à la pollution des rivières, le balu reste un incontournable de la gastronomie philippine. Sur de nombreux marchés nocturnes, les vendeurs ambulants continuent de proposer ce mets traditionnel, expliquant souvent son importance culturelle aux touristes intrigués. Goûter le balu, c'est bien plus que simplement goûter quelque chose de nouveau. C'est l'occasion de s'immerger dans l'une des traditions culinaires les plus anciennes et les plus fascinantes du pays. En matière de tradition, la culture philippine du respect est l'un des aspects les plus réconfortants pour les visiteurs étrangers. Dans la langue locale, des termes comme peoasius et opo sont utilisés pour exprimer la politesse envers les aînés. Des gestes simples mais profonds, comme prendre la main d'un aîné et la poser sur son front, appelé pontopo sohomi manopo, sont de belles expressions de respect envers les aînés. Les Philippins utilisent souvent des termes affectueux et respectueux comme ate, sœur aînée, et kuya, frère naya, frère aîné, pour désigner les personnes occupant des postes de respect ou d'autorité. Ce langage respectueux reflète les profondes valeurs familiales et communautaires qui sont fondamentales dans la société philippine. Poursuivant sur la beauté des Philippines, il existe un lieu si magique et surréaliste qu'il semble tout droit sorti d'un rêve, le lac Taal, situé sur l'île de Luçon. Ce lieu extraordinaire abrite un phénomène géographique si rare qu'il émerveille même les explorateurs les plus aguerris. Imaginez, une île qui abrite un lac, lui-même encadré par une autre île, entourant un autre petit lac. Tel un mirage naturel, cette formation semble défier les lois de la nature et intrigue voyageurs et scientifiques depuis des siècles. L'origine de cette merveille réside dans le volcan Taal, l'un des plus actifs des Philippines, dont les éruptions spectaculaires ont façonné ce paysage onirique. Ce paragraphe met en lumière les merveilles géologiques du lac Taal, une caldeira volcanique formée par d'importantes éruptions. La caldeira entoure un volcan dont le centre est un lac appelé lac du cratère. Au cœur de ce lac se trouve Vulcan Point, une petite île formée par un ancien dôme volcanique. Le paysage tout entier est une formation naturelle époustouflante, témoignage des puissantes forces géologiques qui ont façonné la région, créant une illusion d'optique parfois difficile à saisir au premier abord. Cependant, l'attrait des Philippines va au-delà de sa beauté naturelle. Elles sont également l'un des pays les plus géologiquement actifs au monde, en grande partie grâce à leur situation le long de la ceinture de feu du Pacifique, l'une des zones sismiques les plus actives de la planète. Cet arc volcanique et sismique entoure l'océan Pacifique et marque les limites où les plaques tectoniques entrent en collision, provoquant de fréquents tremblements de terre et éruptions volcaniques. Paradoxalement, cette instabilité géologique était la force même responsable de la beauté époustouflante des Philippines. Constamment façonné et remodelé par la nature, l'archipel abrite 24 volcans actifs, véritable laboratoire vivant de la puissance brute de la Terre. Parmi eux, le volcan Mayon est une icône nationale, souvent décrit comme le plus beau volcan du monde en raison de sa forme conique parfaite. Il est situé dans la région de Bicol et fascine habitants et voyageurs depuis des générations. Sous son apparence sereine, le Mayon est pourtant bien vivant, avec de nombreuses éruptions au cours de son histoire, la plus récente ayant eu lieu en janvier 2018, entraînant l'évacuation de milliers de personnes. Les visiteurs de la région peuvent explorer les sentiers de randonnée qui gravissent les pentes du Mayon.
offrant des points de vue époustouflants et s'immergeant dans la région environnante tout en s'émerveillant de la symétrie parfaite du volcan. Malheureusement, les catastrophes naturelles sont une réalité récurrente aux Philippines, chacune apportant dévastation et mystère, source de réflexion. Le typhon Haiyan Yolanda de 2013, l'un des cyclones tropicaux les plus violents jamais enregistrés, en est un parfait exemple. De nombreux habitants considèrent ces événements comme des avertissements de la nature, rappelant le fragile équilibre entre l'humanité et l'environnement. Les Philippines sont un lieu où mythe et nature se mêlent, le folklore évoquant des apparitions fantomatiques et d'étranges lumières avant, les événements naturels ajoutant une touche mystique à ces paysages. L'une des caractéristiques géologiques les plus uniques du pays sont les Chocolate Hills à Bohol, plus de 1200 collines coniques qui brunissent pendant la saison sèche, ressemblant à d'immenses monticules de chocolat. Ces collines sont devenues une destination touristique prisée, incarnant l'identité géologique particulière des Philippines. Outre ces merveilles naturelles, une autre réalité qui surprend de nombreux visiteurs est le jeepney, un moyen de transport local unique et coloré. Ses origines remontent à la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Philippins ont réutilisé de vieilles jeeps militaires américaines pour créer un nouveau système de transport public. Aujourd'hui, ces véhicules sont bruyants, décorés de couleurs vives et pleins de personnalité, constituant un moyen abordable et emblématique de se déplacer dans les rues encombrées de manilles et d'autres zones urbaines. Avant d'explorer les meilleures façons de voyager aux Philippines et pourquoi elles sont considérées comme l'une des destinations les plus économiques au monde, plongeons-nous dans deux de ses principaux attraits culturels et naturels, les marchés animés et l'expérience inoubliable de nager avec les requins-baleines, le plus grand poisson de l'océan. Bien que ces expériences me soient très différentes, elles capturent toutes deux l'essence même des Philippines, l'une ancrée dans la vie quotidienne, l'autre dans une beauté naturelle à couper le souffle. Les marchés de rue sont le cœur et l'âme des villes philippines, en particulier dans des quartiers animés comme Manille. Bien plus que de simples lieux de shopping, ces marchés offrent un aperçu du rythme effréné de la vie philippine. Les parcourir, c'est entrer dans un monde rempli de couleurs, d'arômes et de sons. Vous y trouverez des stands de nourriture proposant des spécialités locales comme l'adobo, le pancit et des confiseries traditionnelles, ainsi que des boutiques improvisées vendant de tout, des vêtements aux outils. Dans un pays où de nombreuses familles de Mos ne disposent ni de cuisinière ni de réfrigérateur, ces marchés sont essentiels à la survie. Un lieu de repos quotidien pour s'approvisionner en ingrédients à frais. Pour les touristes, elles offrent une expérience culturelle immersive et authentique, mettant en valeur la résilience et l'ingéniosité du peuple philippin. Comme vous le constatez, pour les amoureux de la nature et de la mer, les Philippines sont un véritable paradis. Nager aux côtés des requins-baleines est une expérience inoubliable. Cette aventure impressionnante est particulièrement populaire à Cebu, notamment dans la ville côtière d'Oslob. Ici, les visiteurs ont la chance rare de nager avec ces doux géants des océans, un mélange puissant d'aventure, d'émerveillement et de connexion profonde avec la vie marine. Ce paragraphe met en valeur le charme des Philippines, réputées non seulement pour leurs requins-baleines, mais aussi pour leurs paysages époustouflants, leurs plages immaculées et leur riche vie marine. Il aborde les préoccupations éthiques entourant la pratique consistant à nourrir les requins-baleines pour les attirer lors de circuits touristiques et encourage les voyageurs à se renseigner avant de s'y aventurer. Le pays est présenté comme une destination économique, offrant des options pour tous les types de voyageurs, des routards aux voyageurs en quête de luxe, permettant à chacun de profiter de sa beauté naturelle. Pour les voyages aux Philippines depuis l'étranger, la plupart des vols internationaux atterrissent à Manille, la capitale, ou à Cebu, une autre plaque tournante majeure offrant d'excellentes correspondances. Les vols en provenance d'Europe ou des Amériques nécessitent généralement une escale dans des villes asiatiques comme Dubaï, Singapour ou Hong Kong. Les visiteurs en provenance d'Espagne et de nombreux autres pays européens et américains n'ont pas besoin de visa pour les séjours de moins de 30 jours, mais il est conseillé de se renseigner sur les dernières conditions d'entrée avant de planifier son voyage. Se déplacer aux Philippines est une aventure en soi. Avec plus de 7000 îles, les transports impliquent souvent une combinaison de vols intérieurs, de ferries et de trajets en bus. Des compagnies aériennes locales comme Cebu Pacific et AirAsia
propose des vols abordables reliant les principales villes et zones touristiques. Si vous souhaitez explorer une destination de rêve comme Palawan, vous pouvez prendre un vol de Manille à Puerto Princesa, la principale porte d'entrée, ou directement à El Nido, si vous préférez un accès direct à ce littoral paradisiaque. Par exemple, un vol de Manille à Puerto Princesa peut coûter entre 22 et 45 $ s'il est réservé à l'avance, tandis qu'un vol direct pour El Nido est généralement plus cher, à partir de 90 $ ou plus selon la saison. Depuis Puerto Princesa, vous pouvez prendre un bus ou un van partagé pour El Nido, une option abordable coûtant entre 15 et 20 €, 16 à 22 $ américains, et prenant environ 5 à 6 heures, 6 heures. Ce paragraphe souligne la facilité et le prix abordable des déplacements à El Nido aux Philippines. Louer une moto est le moyen le plus populaire et le plus économique pour explorer, avec des tarifs journaliers compris entre 5 et 10 €, 5 à 11 $. Pour les distances plus courtes, les tricycles motorisés constituent une alternative plus abordable. Cela met en valeur le mélange d'aventure, de nature et de culture locale qu'offre El Nido, les activités comme les excursions en bateau, le kayak et la plongée avec tuba étant accessibles à la plupart des voyageurs. Les hébergements aux Philippines s'adaptent à tous les budgets. À Palawan, par exemple, vous pouvez trouver des auberges de jeunesse pour routards pour seulement 15 $ par nuit, tandis que les hôtels en bord de mer et les complexes de luxe peuvent coûter entre 60 et 200 $ selon la saison et les équipements disponibles. Les Philippines sont un paradis pour les gourmands, offrant une grande variété d'options abordables et délicieuses. La cuisine de Ruiz est l'un des points forts du pays. Pour seulement 2 à 3 €, vous pouvez savourer des plats locaux emblématiques comme l'adobo, les lumpias, rouleaux de printemps, et les populaires brochettes de poulet et de porc. Un dîner simple pour deux dans un restaurant décontracté coûte généralement environ 10 $, tandis qu'un dîner dans un restaurant plus chic peut coûter entre 40 et 50 $. Comme vous pouvez le constater, quel que soit votre budget, les Philippines offrent des expériences inoubliables grâce à leurs prix abordables, leur riche culture et leur incroyable diversité naturelle. Du chaos vibrant de Manille au charme paisible de Palawan, ce pays a de quoi séduire tous les voyageurs. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de découvrir les Philippines, l'un des joyaux les plus fascinants et les plus beaux de la planète. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et un commentaire.